Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon écharpe de portage. En fait j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le portage en expliquant pourquoi je préférais le portage à la poussette pour les promenades. Et une abonnée m'a demandé si je pouvais faire une démonstration de portage en écharpe en fait, donc si je pouvais montrer comment j'installais mon bébé. Et je me suis dit qu'au lieu de faire une simple vidéo démonstration alors qu'il y en a déjà plein sur YouTube, j'allais plutôt vous parler de mon écharpe à moi, celle que j'ai choisie, pourquoi je l'ai choisie, est-ce que je la recommande ou non. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer éventuellement une petite démonstration de portage. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti, on commence tout de suite. Alors mon écharpe de portage, c'est une Je porte mon bébé et plus précisément une écharpe basique tatou. Donc la basique, c'est une écharpe plus petite que l'original. Et la basique tatou, c'est celle avec des motifs un petit peu comme ça. Puisque vous avez également la basique tout court qui est un petit peu différente encore. Alors, cette écharpe, c'est une écharpe tricotée. On a 95% de coton et 5% d'élastane. Ce qui fait qu'elle est très souple, en fait, très étirable. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on peut très facilement tirer dessus comme ça. Donc quelque part c'est assez pratique parce qu'on sent bien du coup si on a suffisamment serré ou non. Mais d'un autre côté c'est pas terrible et je vous expliquerai pourquoi. Alors elle fait 50 cm de hauteur contre 70 pour l'original. Donc pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la hauteur. Voilà, on a tout ça. Et du coup ça ne permet pas un portage au dos, on peut porter uniquement au ventre avec cette écharpe. On peut l'utiliser de 3,5 kg à 14 kg en théorie, mais Je porte mon bébé recommande de l'utiliser plutôt jusqu'à 10 kg, donc à peu près jusqu'aux 9 mois de l'enfant. Et c'est également ce que je vous recommande, voire même jusqu'à 6 mois à peu près, parce que ma fille à 6 mois elle fait 6 kg et déjà je trouve que c'est trop extensible pour son poids, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure l'écharpe se détend. Donc par exemple, je le vois surtout quand je la porte sur la hanche. L'écharpe se détend, ce qui fait que petit à petit, je la trouve un peu plus basse. Moi, je suis un petit peu moins à l'aise aussi. Donc je peux pas la porter trop longtemps maintenant qu'elle est un peu plus grande. Par contre, c'est très bien du coup pour un petit bébé parce que c'est enveloppant. Voilà, c'est pas encore trop lourd, donc ça va pas... L'écharpe va pas se détendre et vous n'allez pas être gêné. Elle coûte moins cher que l'écharpe originale. Je sais que l'original est à 68 € si je dis pas de bêtises. Et celle-ci elle est moins chère. J'essaierai de vous mettre le prix en dessous parce que là je l'ai plus en tête. Mais elle est un petit peu moins chère, mais forcément parce que du coup on n'a pas autant de possibilités qu'avec l'original. Alors du coup est-ce que je la recommande ou non? Ben oui et non. Je la recommande pour les jeunes mamans qui veulent essayer le portage, qui sont pas sûres de continuer. Et je la recommande pour les premiers mois d'un bébé. Mais je la recommande pas au-delà parce que c'est moins soutenant, c'est trop extensible, c'est moins pratique. Voilà, moi je vous recommande plutôt après de passer sur une écharpe tissée. Voilà, donc je vous laisserai le lien de cette écharpe en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Et en plus en ce moment sachez qu'il y a des soldes sur le site Je porte mon bébé, donc c'est peut-être le moment d'aller jeter un coup d'œil. Et on va passer à la démonstration, donc je vais vous montrer comment faire le nœud de base, comment y installer le bébé. Et je vais également vous montrer un autre nœud que je préfère, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est parti. Alors pour commencer on va prendre son écharpe et on va repérer le centre de l'écharpe, donc c'est l'endroit où il y a les dessins tout simplement pour celle-ci. On le passe sur l'épaule. Et on redescend dans le dos, comme ça, en tirant, pour que le centre vienne se retrouver sur notre ventre. Une fois que c'est fait, je le passe autour. Hop. Et je viens le remonter sur mon épaule en croisant derrière. Donc on a deux pans croisés derrière avec celui-ci au-dessus. C'est important de le repérer puisque une fois qu'on repasse à l'avant, on va devoir ensuite le repasser par-dessus l'autre pour croiser également devant. Mais pas tout de suite. D'abord on va serrer les deux pans pli par pli. Et on les ramène devant soi. On va les mettre à l'intérieur de la poche, ici.
on va les croiser. Donc j'avais dit que le pan qui était le pan supérieur dans le dos devait également l'être devant. Le pan supérieur dans le dos, c'est celui-ci, donc je vais le passer devant l'autre à l'avant. Puis on va enrouler le reste autour de nos hanches. Voilà, tout simplement pour éviter que ça traîne par terre. Et maintenant, on va y installer bébé. Maintenant, on va répartir le pan sous ses fesses jusqu'en dessous du genou opposé. Donc en fait, ça doit aller d'un creux de genou à l'autre si vous voulez. Le but, c'est qu'elle soit assise sur ses fesses et non pas maintenue par l'entrejambe. Voilà, c'est plus physiologique comme ça. Ensuite, on reprend notre bretelle de tout à l'heure. On passe sa jambe dedans. On la remonte sur notre épaule. Hop. Voilà. Et on vient refaire la même chose que de l'autre côté. Voilà. Tac. Alors maintenant, on va créer des volts pour maintenir encore mieux le bébé et également pour soulager nos épaules. Du coup, on vient tirer l'écharpe comme ça, puis on va replier comme ça. Voilà, et pareil de l'autre côté, je tire et je plie. Voilà, ça vient faire une petite tension ici qui maintient encore mieux. Puis on vient prendre la poche centrale. Alors pour la repérer, c'est facile, c'est là où on a les petits motifs. Tac, et on remonte tout le long. Sans oublier de créer l'assise en passant sous les fesses. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, vous avez les mains complètement libres. Voilà. Alors ce nœud de base, il est très pratique, notamment quand vous allez faire les courses, parce que vous pouvez faire ce nœud chez vous avant de partir. Et comme ça, lorsque vous sortez de la voiture, vous n'avez plus qu'à installer votre bébé à l'intérieur, ça va très très vite. Et alors pour le nœud que j'aime bien faire avec ma fille directement sur moi, ou presque directement sur moi, voilà comment je commence. Donc je mets le centre de l'écharpe devant mon ventre et je croise les pans à l'arrière. Hop. Voilà, donc je croise à l'arrière comme ceci. Et je vais prendre mon bébé pour l'installer devant. Tu viens voir ma pépette ? Alors, je viens passer ses jambes dans la poche centrale. Hop, voilà, dans le creux des genoux. Je remonte la poche tout le long de son dos. N'oublie pas de bien soutenir sa base pour éviter qu'elle ne tombe tant que l'assise n'est pas créée. Puis je viens créer l'assise en passant l'écharpe sous les fesses. Voilà, ensuite on va serrer chaque pan pli par pli, donc c'est parti. Hop. Moi j'aime bien le coincer comme ça m'aide. Voilà. N'oublie pas chaque pli. On fait pareil de l'autre côté en maintenant toujours bébé par la base avec une main libre. À tes souhaits. Hop. Puis on va venir croiser. Là, comme ça. On passe sous les jambes, mais sans remonter pour pas forcer l'écart des jambes. Et puis je viens voilà, l'enrouler autour de moi jusqu'à ce que je puisse faire un nœud. Donc pour moi, il sera derrière.
sécuriser ce que je viens de faire en déployant les pans sur son dos, donc toujours d'un creux de genou à l'autre, hein, comme d'habitude. Voilà, j'aurais pu mettre ses bras à l'intérieur, mais là elle a envie de bouger. Je vais pas trop l'embêter, puis c'est juste pour vous montrer. Et je viens déployer les pans sur mes bras. Je remonte pour créer la volte. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, c'est tout pour ma revue sur mon écharpe de portage. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous être utile. Bon, pour la démo, c'est pas trop ça parce que ma fille, elle bougeait pas mal aujourd'hui et du coup, c'était pas facile. Mais je vous mettrai les liens de plusieurs vidéos que je trouve très bien sur YouTube, notamment sur la chaîne Je porte mon bébé, mais aussi d'autres vidéos que j'ai pu voir et qui m'ont beaucoup aidé ou inspiré. Et vous verrez quand même beaucoup mieux les tutoriels que sur ma vidéo à moi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous servir, vous être utile. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!